déclaration que nous pensons extrêmement importante de l'opposition républicaine, c'est parce que pour nous, l'heure est grave. Nous avons le sentiment que le pouvoir, en accord avec la CENI, veut perturber l'ordre des élections pour faire en sorte que les élections communales, attendues depuis de longues années, soient purement simplement annulées ou en tout cas reportées après l'élection présidentielle. Lors de notre dernière plénière, qui s'est tenue le vendredi, nous avons dit que nous n'accepterons pas cela. Nous n'accepterons pas d'aller à l'élection présidentielle avec des maires nommés, avec des présidents de CRD, des chefs de quartier nommés. Car nous savons quel rôle ils jouent dans le tripatouillage des fichiers, dans le bourrage des urnes, dans l'intimidation des électeurs, dans le transport des urnes. Donc nous avons dit qu'il n'est pas question, d'autant que cela est totalement illégal et anticonstitutionnel, que les délégations spéciales continuent leur durée de vie jusqu'à l'élection présidentielle. Il se trouve qu'aujourd'hui, la CENI a décidé d'organiser un atelier à Kenya. Figure au nombre de termes de référence de cet atelier la définition d'un programme électoral qui va donc nous permettre de définitivement situer en ce qui concerne l'ordre que la CENI retient pour les élections. Mais nous avons de sérieux doutes quant à la prise en compte de cette revendication majeure de l'opposition. C'est pour cette raison que nous avons fait cette déclaration, que nous allons diffuser et qui prend date, parce que nous n'accepterons pas encore une fois de plus qu'on inverse lors des élections pour maintenir un dispositif dont le seul objet est d'organiser une fraude massive et généralisée à l'occasion de l'élection présidentielle. Déclaration conjointe de l'opposition républicaine. L'opposition républicaine attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'intention du gouvernement et de la CENI d'organiser les élections communales qu'après l'élection présidentielle de 2015. Cette inversion de l'ordre des élections a pour but de prolonger le mandat illégal de délégations spéciales et de chefs de quartier nommés par l'exécutif en violation de la Constitution et du Code des collectivités locales. L'objectif recherché est de maintenir en l'état le dispositif mis progressivement en place par le pouvoir en vue d'organiser, lors des prochaines élections, une fraude massive et généralisée dont les autorités locales nommées et ne disposant d'aucun mandat électif constituent les leviers essentiels. Convaincus que des élections communales transparentes constitueront un désaveu pour lui et le placeront dans une dynamique de défaite avant l'élection présidentielle, le pouvoir s'obstine à amener la CENI à adopter un programme prévoyant l'organisation du scrutin présidentiel avant les élections locales. Dans le même temps, le gouvernement et le parti au pouvoir, par des manœuvres dilatoires, retardent la reprise du dialogue politique au cours duquel aurait pu être discuté et résolu des questions importantes suivantes et une incidence décisive sur la qualité du processus électoral guinéen, à savoir le chronogramme des élections, la réforme de la CENI, le fichier électoral, le juge électoral, etc. L'opposition républicaine réaffirme sa ferme volonté de s'opposer à cette autre tentative de tripatouillage des lois de la République par les autorités actuelles qui ont mis en place partout dans le pays, à la tête des communes rurales et urbaines, ainsi que des quartiers et districts, des fonctionnaires zélés et des activistes du parti au pouvoir. Étant donné que le délai qui reste à courir avant la date légalement prévue pour la tenue de l'élection présidentielle est à peine de 7 mois, il est impératif que les élections communales soient programmées dès maintenant et organisées dans le prochain trimestre. À défaut, le pouvoir et la CENI pourraient justifier le report des élections locales par l'impossibilité d'organiser 2 élections dans un délai relativement court. Aussi, l'opposition républicaine exige-t-elle que soit publié au plus tard le 15 mars 2015 un chronogramme électoral envisageant la tenue des élections communales avant l'élection présidentielle. Si, au-delà de la date du 15 mars prochain, cette revendication fondamentale n'était pas satisfaite, l'opposition républicaine prendra les mesures suivantes. Premièrement, tous les députés de l'opposition, membres des 2 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, suspendront leur participation au Parlement. Deuxièmement,
l'opposition ne reconnaîtra plus la CENI, rejettera toutes les décisions et résolutions et demandera au commissaire désigné par elle d'en tirer en toute liberté les conséquences quant à la poursuite de leur participation à cet organe de gestion des élections. Troisièmement, l'opposition ne reconnaîtra plus les délégations spéciales indûment substituées aux maires et conseils communaux. Elle appellera le peuple de Guinée à refuser leur autorité et à observer des actes de désobéissance civile à leur endroit. Quatrièmement, l'opposition reprendra sans tarder ses manifestations sur les places et voies publiques à travers des sittings et des marches pacifiques sur toute l'étendue du territoire national. L'opposition républicaine appelle le peuple de Guinée à rester mobilisé pour la défense de ses droits et l'assure de sa ferme volonté de lutter contre l'instauration d'un régime autocratique et de sa détermination à œuvrer pour l'avènement dans notre pays du véritable ère de démocratie et de respect des droits de l'homme. Conakry le 6 mars 2015, je vous remercie.